aussi. Bah non, non, je ne vais pas bondir. Il faut effectivement, c'est de la non-assistance à peuple français en danger que de ne pas expulser un certain nombre d'étrangers qui soit ne foutent rien, soit foutent la merde sur notre territoire. Voilà. Soignez votre langage, s'il vous plaît. Donc et en général, c'est les deux d'ailleurs, en même temps. Donc voilà. Et puis si vous voulez, et ça renforce les fractures. Ça ne sert pas à la cohésion du pays parce que vous avez une confusion dramatique qui se fait chez certains entre des immigrés légaux qui servent les intérêts de notre pays et ceux qui sont clandestins qui ne respectent pas les règles. Mais de toute façon, il faut faire la distinction. Déjà, les EQTF, ça concerne effectivement les immigrés clandestins qui ne peuvent d'ailleurs pas être expulsés à raison de leur clandestinité, mais qui peuvent seulement être expulsés lorsqu'ils commettent un crime ou un délit sur notre territoire. Et pourquoi cette législation a été mise en place ? Évidemment, tout ça est couvert par les droits de l'homme. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on a oublié que l'homme avec un grand H pouvait être français. Et que les droits de l'homme s'appliquent aussi et avant tout aux Français, surtout lorsqu'on est en France. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais malheureusement, on en est à rappeler ce genre d'évidence. Il faut d'abord protéger la France et les Français avant de porter assistance et protection à des étrangers. Et lorsque l'étranger qu'on accueille chez nous... Des étrangers illégaux. Enfin, légaux ou illégaux, lorsqu'on... les légaux qui payent des taxes et qui sont adaptés, a priori, ne posent pas de problème. Si, parce que vous avez aussi des étrangers légaux qui posent problème. Donc, légal ou illégal, si vous posez un problème en France et que vous êtes étranger, quel que soit votre statut, vous n'avez plus rien à faire chez nous. Dernier mot.